que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en clair. Voilà, j'ai tout mon matos à l'heure actuelle pour faire des nouvelles vidéos de fou. J'ai absolument tout aujourd'hui pour vous proposer une vidéo dans cette qualité. Je suis trop contente. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le matin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la voix, le matin. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo. Donc j'ai 25 ans. Voilà, je vous prépare une vidéo sur mon anniversaire, ce que j'ai vécu, les cadeaux que j'ai eu, etc. Donc c'est trop bien, j'ai trop hâte de vous la tourner. Je la tourne dans pas longtemps, je pense aujourd'hui ou demain d'ailleurs. Comme ça c'est fait et je vous tourne ma petite vidéo anniversaire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un crash test de la marque Shiglam. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de cette marque. Petit délire également, je tiens à vous préciser que j'ai absolument perdu les rushs de la vidéo. Je l'avais déjà tournée mais du coup j'ai tout perdu. Voilà, ma carte mémoire elle a bugué de ouf. Donc voilà, aujourd'hui je vous refais cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vous laisse aller checker mes réseaux sociaux, mon compte Instagram, mon compte TikTok comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il y a du lourd qui arrive. Donc du coup pour Shiglam, aujourd'hui je vais faire un full face make-up. Je vais essayer de faire à peu près la même chose que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais d'abord vous présenter dans un premier temps tous les produits que j'ai achetés de la marque. Et ensuite on va faire ce petit crash test. Donc du coup, donc ça c'est à moi, hein, à la base le pot est à moi. Mais du coup j'ai pris un set de 12 pinceaux. Voilà, donc je vais faire mon maquillage exclusivement avec les pinceaux de la marque Shiglam. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Ensuite on a un liner feutre. J'avais fait une catastrophe avec la dernière fois, c'était assez horrible. Donc voilà, donc c'est un liner feutre Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. Voilà. Ensuite, je le sais déjà vu que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais on a un concealer qui est beaucoup trop foncé pour moi, mais je vais quand même vous montrer. Donc Versatile Flawless Concealer sur une belle contenance, très belle contenance. Ensuite, on a le fond de teint Complexion Pro, donc c'était la bonne couleur la dernière fois. Donc du coup, on est sur la couleur. Je vais essayer de vous dire. Il n'y a pas vraiment la couleur. Si je la retrouve, je vous la mettrai pendant le montage. Mais en vrai, je sais pas trop. Bref, voilà le petit fond de teint. Ensuite, on part sur les rouges à lèvres. Donc du coup, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Donc on a un nude pink, je crois, celui-là. Ouais, c'est le nude pink, celui-ci. Ensuite, on a le Pool Party. C'est un petit vieux rose très mignon. Et on a le Ladies Night. Voilà, qui est un peu plus rosé. Ensuite, on part sur le mascara. Voilà, donc c'est le mascara waterproof de chez Shiglam. Donc le packaging est tout glittery. C'est vraiment cool, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup, vous verrez à l'application, elle est très facile d'application, j'ai hâte de vous le montrer. Donc du coup je suis partie ensuite sur une poudre ligne, donc packaging en plastique en teinte cappuccino. Voilà, on va la tester juste après. Ensuite je me suis pris un petit stick de contouring, devinez la couleur du stick. Donc en fait c'est un stick double, hein, je vais vous montrer, mais la couleur c'est Amber et je vous mens pas du tout, bon, ça ne focus pas. Mon ami focus. Très bien, merci le focus. Pour une fois que j'avais du bon matos, et ben le focus ne se fait pas encore. Il faut que je prenne la main sur tout ce qui est avec ce nouveau matos. Donc voilà, hop, avec le dos, avec la petite éponge pour contourer. Vous allez voir, c'est pas pratique du tout, mais je vous laisse la surprise. Et ensuite, donc pour finir, on part sur deux palettes à yeux. Donc on est sur la première palette. Donc c'est la Shiglam Burgundy, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est des couleurs assez nude. Bon, elle est très compliquée à ouvrir parce qu'en plus j'ai des ongles. Je vous les montre juste après mes ongles parce que c'est la folie. C'est ma manucure d'anniversaire. Voilà, après moult essais. Donc voilà à quoi ressemble la petite palette Burgundy de chez Shiglam. Voilà, elle est... Bon, j'ai pas encore enlevé le plastique sur le miroir, mais en gros, voilà. Voilà comment se présente la palette Burgundy, les teintes sont assez jolies, il y a du nude, il y a du irisé, du mat, enfin voilà. Et pour finir, la petite pépite donc assortie à mes ongles,
C'est la palette Rhapsody de chez She Glam, voilà. Les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup. En plus, il y a les noms des teintes sur le packaging. Franchement, j'aime beaucoup. Hop, on est là-dessus. Donc, c'est un 3x3, 9 teintes. Comme je vous disais, voilà les ongles, ma manicure d'anniversaire. J'adore. Ma couleur préférée, c'est le violet. Si vous ne le saviez pas. Donc, voilà, on va commencer le tuto make-up tout de suite. Donc du coup, comme pour la dernière vidéo, je ne l'ai pas utilisé de base, tout simplement pour voir la tenue du fond de teint, voir sa vraie couleur sur la peau, etc. Bon, bien sûr, je me suis fait ma petite routine matin, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une routine matin, mais voilà. Sachez une chose également dans cette vidéo, c'est que je ne suis absolument pas sponsorisée pour faire la vidéo, c'est-à-dire que j'ai payé tous les produits. D'ailleurs, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros pour ce full face make-up, sachant que je sais pas si vous allez m'en vouloir ou pas, mais j'ai complètement oublié d'acheter d'highlighter. Je n'ai pas d'highlighter pour cette vidéo. Voilà, c'est un drame, c'est un drame. Donc du coup, hop, voilà, j'ai mis un petit peu de fond de teint. Je prends un beauty blender parce que j'avoue que le fond de teint, c'est un peu... Alors, je sais ce que vous allez dire. Déjà, premièrement, je ne suis pas une pro du maquillage. Donc, c'est très bien. Ce sera un maquillage pour quelqu'un de normal. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est très blanc. Sauf qu'en fait, le fond de teint s'oxyde un peu. Donc, en fait, vous allez voir qu'après, ça va un petit peu plus unifier. Ça va être un peu plus joli. Prenez un coca, hein. Prenez quelque chose, n'hésitez pas. Pendant que je suis en train de me tapoter front. Sachez qu'à partir de maintenant, toutes les vidéos seront comme ça, hein. Elles seront aussi claires, aussi nettes. J'ai plein de matos aujourd'hui pour vlogger, pour faire des bonnes vidéos. Filmer avec mon téléphone, mais du coup, j'ai beaucoup de matos autres pour monter, etc. Bon, j'avais un vieux PC. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai un PC beaucoup plus, comment dire, performant. J'ai le dernier MacBook, on va pas se mentir. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai le dernier MacBook, guys. Donc du coup, pour le montage, c'est incroyable. Et en fait, petite anecdote, pour mes précédentes vidéos, j'utilisais Premiere Pro. Voilà, parce que pour apprendre un peu comment ça se passe et pour apprendre un petit peu comment ça se fait pour le montage. Et en fait, il s'avère que c'est pas compatible avec le MacBook. Enfin, c'est pas compatible. C'est un peu compliqué d'exporter des vidéos, etc. Ça prend beaucoup de RAM. Donc maintenant, je monte sur Movavi. Voilà. En plus, c'est beaucoup moins cher, donc ça me va très bien. Et puis en fait, ce logiciel Movavi, il est vraiment cool. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du fond de teint? En vrai, ça a bien couvert un peu mes rougeurs. Ça a bien couvert un peu mes points noirs parce que ma tête est un jardin de points noirs. Honnêtement, on dirait que ça fait clair quand je l'ai appliqué. Mais en fait, ça unifie pas mal, je trouve. Petit fond de teint appliqué en 3 minutes. Nickel. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, parce que là, j'ai commencé par mon teint. Donc du coup, je vais juste faire mes yeux maintenant parce que j'ai appliqué le fond de teint. Donc du coup, avant d'appliquer quoi que ce soit, je vais baker un petit peu, donc avec la poudre de baking cappuccino. Donc en fait, tout simplement, je vais baker, histoire que ça ne fasse pas trop de résidus en fait. Voilà. Là, on a du produit, regardez. Hop. Du coup, c'est parti. On va faire le make-up des yeux. Hop, c'est parti. Let's go les yeux. Non mais mort de rire, c'est mon mec qui me voit comme ça. T'imagines? Il sonne ding dong. Coucou chérie. C'est n'importe quoi. Franchement, il me voit comme ça, c'est n'importe quoi. On en parle de ce qui se passe à ce niveau-là. Heureusement que je vais laver après ce t-shirt, hein, parce que purée. On dirait Maëva Guénan dans le tuto Maëva Guénan make-up là. Ils sont des foutus partout de sa poudre. Catastrophe. Bon, du coup, on part. On va commencer par... Attendez, je vais regarder les teintes, en vrai. Ok. Et bah écoutez, on va commencer. Hop, je vais prendre un pinceau comme ça. En fait, sur le packaging, il y avait marqué les numéros des pinceaux avec leur utilité. Mais en fait, sur les pinceaux, il n'y a pas les numéros des pinceaux. Donc c'est super. Donc on va commencer par la teinte You. Je vais déposer juste ici.
aussi. Celui-là est très pigmenté, hein, parce que quand j'ai tourné la vidéo la première fois, j'ai trouvé que les make-up n'étaient pas du tout, les fards à paupières n'étaient pas du tout pigmentés, en fait. Et ça m'avait un petit peu saoulé. Ouais, faut que j'épile mes sourcils, je sais, je le fais aujourd'hui. En fait, ça m'avait un petit peu choqué parce que vous verrez tout à l'heure, mais je trouve que les fards violets, ils sont pas du tout pigmentés. Vous verrez. Hop, voilà, donc première teinte de transition appliquée, ça fait plaisir. Sachez que je suis pas du tout une pro du make-up, hein. Vraiment. C'est-à-dire que le make-up, c'est pas du tout mon domaine d'activité à la base. Donc là, en vrai, je vous fais un tuto, comme ce que je vois dans les autres vidéos, en fait, comment elles font, en fait, parce que je me suis assez entraînée aussi. Donc je prends un autre pinceau, hein, dans le même style que l'autre, voilà. Et je vais venir prendre, donc cette palette n'a pas de teinte, enfin n'a pas de nom de teinte. Donc du coup, je vais peut-être venir prendre celle-là ou peut-être la brune là. Mignonne la brune. Hop, et je vais faire le creux de paupière. Voilà, je viens assombrir en fait. En même temps, j'ai des notifications sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Ok, donc ça déjà, ça dégage. Je ne sais pas me maquiller, hein. Je vous préviens tout de suite, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes professionnel du make-up, vous allez vous arracher les cheveux. Ou si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aussi amatrice que moi au niveau du make-up, vous allez être servi, hein. C'est pas mal. Et bien écoutez, pour le moment, je suis pas trop contente. Voilà. Plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, avec le même pinceau, je frotte un peu quand même, hein, parce qu'on sait jamais, le marron tu connais. Je vais prendre un peu de la teinte la plus claire là. Et je vais venir en mettre au-dessus du sourcil. Hop. Voilà. Ça, on fait un truc assez clair, assez net, tu connais. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Waouh, je suis proche. On va passer aux choses sérieuses, on va passer à la Rhapsody Palette. Donc du coup là, j'ai envie de faire quelque chose de très très pop. Donc je vais venir prendre un petit peu de Unicorn. Juste ici, en fait vous allez voir. Là j'en ai quand même mis beaucoup en vrai. Et je trouve qu'ils sont pas très pigmentés. C'est assez décevant. Après je vais venir blender avec un autre pinceau propre, etc. Là c'est juste pour vous montrer. Donc déjà je n'ai pas de chute. Donc c'est plutôt cool. Je vais venir en rajouter un peu. Je suis toujours sur le Unicorn là. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau pour blender tout ça, fondre la masse, comme on dit. Et en fait, regardez, dès que je blende, ça va pas du tout, hein. Il se dépigmente beaucoup. Regardez. En fait, j'ai presque plus rien sur ma paupière. C'est hardcore. Je me dis, waouh. En fait, c'est fou. Dès qu'on blende, il n'y a plus personne. Donc là, je suis glam. Donc du coup, je vais venir prendre un petit peu le petal, juste ici. Voilà. C'est à ce qui paraît la teinte la plus claire et la plus irisée de cette palette. Je trouve qu'elles sont assez kiff-kiff avec Unicorn. On va pas se mentir. Je pense qu'on part sur les mêmes pigments. C'est fou, mais... C'est fou quand même, mais je trouve que... Je trouve toujours autant que c'est pas pigmenté, hein. C'est fou, hein. Je trouve vraiment que c'est loin d'être pigmenté et c'est loin d'être un truc de ouf quand même, hein. Franchement, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal avec cette palette. Donc du coup, je viens prendre un petit pinceau tout petit comme ça et je viens prendre du lavender, celle qui est au milieu, donc rosé, violet, etc. Et je vais venir le mettre en point interne, juste ici. Est-ce que ça change quelque chose, les amis? Franchement, c'est très joli. Mais ça mérite un petit peu plus de taf quand même, hein, je trouve, sur les pigments chez Glam. Parce que là, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme ça. Ok, je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le blanc juste ici. Je vais venir prendre le Escape juste là et je vais venir retravailler la couleur qui était là. Et il n'y a plus rien. J'ai repassé et il n'y a plus rien. C'est fou, on dirait que ça efface le truc. C'est dingue quand même. Enfin, j'ai mis 50 couleurs et le truc on dirait qu'il s'est effacé sous... C'est assez bizarre quand même. Donc du coup, hop, on en a fini avec la palette Rhapsody. Enfin non,
Voilà, pas fini avec la palette Rhapsody, mais du coup, hop, je vais un petit peu travailler l'ombre. J'espère que ça vous fait kiffer cette qualité de vidéo quand même, parce que honnêtement, là tout de suite, je vais vous le dire, je me maquille avec mon téléphone. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous voyez, c'est mon retour et c'est aussi mon miroir pour me maquiller. C'est quand même révolutionnaire, c'est quand même révolutionnaire. Donc je vais reprendre un petit peu de marron de la palette précédente et je viens le mettre juste ici pour bien le fondre avec le violet et faire quelque chose de joli, genre un petit smoky, you know what I mean. Donc hop, j'en prends un petit peu, hein. Pas énorme, c'est juste histoire de revenir travailler l'autre couleur. Pourquoi on fait ça d'ailleurs? Dès qu'on se maquille, on ouvre la bouche. Hein? Bizarre quand même. Ouais, c'est quasiment la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois. C'est très mignon, c'est très sympa, ça fait plaisir. Voilà quoi. On est sur quelque chose de fort sympathique. Donc du coup maintenant je vais venir mettre le eyeliner. Parce que du coup, alors l'eyeliner, comment vous dire que c'est quelque chose l'eyeliner? C'est qu'en fait je ne sais pas faire d'eyeliner. Donc voilà ma technique. Ça va, il est pas si mal celui-là. Ouais, il est pas si mal. Ok, celui-là. Ça va, c'est mieux que la précédente vidéo. Franchement, vous auriez vu la précédente vidéo. J'ai fait un carnage avec l'eyeliner. En fait, c'est juste parce que je sais pas le mettre. Hein. Regardez, l'œil comme ça, il est pas pareil que l'œil comme ça. Franchement, il est super bien cet eyeliner. Parce que du coup, je suis pas du tout débrouillarde sur ce genre de truc. Et bah, cet eyeliner Shiglam, il est vraiment pas mal. Bon, j'ai pas un œil pareil que l'autre. Parce que je ne sais pas faire d'eyeliner. Si seulement quelqu'un sait faire de l'eyeliner, je suis preneuse, mais voilà. Donc maintenant, on enlève tout ce qui est baking. Voilà. Donc j'ai pris un pinceau fluffy Shiglam. Voilà. Hop, on enlève tout ce qui est baking. En tout cas, ça a bien flouté ce que je voulais que ça floute. C'est cool. Vous voyez, il n'y a pas eu de chute sur les fards à paupières et tout, nickel hein. Donc ensuite, the concealer. On va venir mettre du concealer. J'ai mis un paquet là. Franchement, outre la couleur qui n'est pas la bonne, je trouve que le concealer il est vraiment sympathique quoi. Ah, je me suis mis un petit peu d'eyeliner là, vous voyez. Franchement, outre la couleur qui n'est pas du tout la mienne, j'aurais dû prendre beaucoup plus clair. Là, le concealer est vraiment cool. Il est facile d'application, il est beau, il floute, il est vraiment anti-cerne et puis en plus vu que j'ai la peau mixta grasse, c'est nickel. J'adore. Hop. On est déjà à 24 minutes de vidéo, j'espère que vous êtes toujours là et que vous avez pris un coca. Parce que là on va finir le teint, après on va faire la bouche et après over the over. Je pense qu'en vrai cette vidéo je vais la publier rapidement. Je pense. Bon comme je vous l'ai dit la couleur n'est pas la bonne hein. C'est beaucoup trop jaune pour moi. Voilà, beaucoup trop jaune, pas assez blanc. Je l'ai pas fait assez clair. C'est un peu le souci de prendre des trucs sur internet. Bon en fait le fond de teint j'ai bien réussi mais bon le reste. Bah, les palettes c'est une valeur sûre de toute façon. On sait très bien à quoi s'attendre sur des palettes. Donc du coup maintenant stick de contouring amber. Petite trace de caca. Grosse trace de caca même. On va se faire un joli teint de chouin. Et là, on va réchauffer tout ça. Hop là, allez, c'est parti, on fait tourner ça. Attention les droits d'auteur, Amber. Attention les droits d'auteur, Amber. Attention les droits d'auteur. Bon allez, on prend un petit pinceau. Parce que je vous explique, l'autre pinceau de Shiglam là, c'est une catastrophe. Il enlève tout le fond de teint. Donc bon, je vais prendre l'autre pinceau. Donc en fait, il est crème, texture crème. Donc en fait, c'est assez facile de l'estomper. Regardez, c'est joli, non? Franchement, je trouve ça archi joli. Je suis en train de regarder, parce que là, du coup, je me vois sur le retourtel. Mais en fait, je suis en train de regarder sur mon miroir de chez moi. Et j'ai un teint de fou. Genre, j'ai un teint de fou. Genre, les yeux, franchement, c'est super joli. J'adore. Je valide. Pour le prix, je valide fort. Pour le prix, je valide à 200%. C'est abusé. J'adore.
incroyable. Donc voilà, hop, j'ai réchauffé mon teint. On va passer au ras de cils du dessous, ici même. Pour ça, je reprends la palette chez Glam. Hop, et je viens prendre le Tangerine, le petit rose là, juste là. C'est le plus joli de tous les fards celui-là parce qu'il est intense. Je vais dire, il est où mon téléphone? Mais c'est très joli, hein. Très sympa. Voilà, voilà. Incroyable. Du coup, maintenant, c'est le moment mascara. Donc, du coup, à savoir que j'ai des styles assez longs. Donc... franchement, ce mascara, il est dingue. J'adore l'effet qu'il fait à mon regard, à mes cils. Franchement, chez Glam, là, je suis très contente. Pas très pigmenté au niveau des fards, mais tout le reste, c'est nickel. Juste la couleur du concealer, c'est pas la mienne, mais ça, c'est de ma faute, c'est pas de la leur. Donc, du coup, honnêtement, trop cool. Du coup, avec tout ça, je vais venir mettre du Pool Party. Mais bien sûr, vu que je suis une grande professionnelle du maquillage, je n'ai pas acheté de crayon à lèvres. Donc du coup, voilà ma technique. Elle est jolie la couleur, hein. Ouais, voilà. Voilà ce que ça donne avec la totalité du make-up. Bon, j'avoue, je suis beaucoup trop maquillée par rapport à d'habitude, je ne me maquille jamais. Mais là, c'est vrai que c'est joli, les yeux sont jolis. J'aurais bien fait une bouche beaucoup plus nude, mais c'est très joli. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais en vrai, c'est très sympa. Je suis assortie à mes ongles. Est-ce que c'est fait exprès? Non, mais j'adore. Franchement, je kiffe. Attendez, on va la faire en mode... Écoutez, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais ça va, c'est sympa. Donc du coup, voilà, ce full face make-up chez Glam est terminé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la nouvelle qualité de la vidéo parce que dès à présent, ce sera toujours comme ça. J'espère que vraiment ça vous plaît et que vous allez de plus en plus nombreux parce que là, du coup, ça va être le nouveau contenu, Ça fait grave plaisir, je suis trop contente. En tout cas, merci de me suivre de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je tenais à vous remercier pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me suivre sur TikTok, à rester connecté parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de préparation et qui arrivent. Vous allez kiffer, c'est mon année, l'année 2021. Et du coup, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.